Et Livre de Guinée, on va parler femmes aujourd'hui, dont on se parle jusqu'à 14 h. Merci de nous suivre. Nous passons à l'instant à la... De sensibiliser de notre manière, on essaie vraiment de lutter de notre manière afin de mettre fin à ces violences-là. Et parlons surtout de ces viols, hein, parce qu'on sait que ça prend de l'ampleur aujourd'hui en Guinée. Au-delà de la sensibilisation, que faites-vous pour aider ces jeunes filles victimes de viols une fois que c'est déjà fait? Alors, la santé avant tout, on essaie vraiment d'envoyer la petite parce que la plupart sont psychologiquement faibles. Donc, on essaie vraiment d'envoyer la petite à l'hôpital, voir qu'est-ce qu'elles ont vraiment, est-ce qu'elles ne sont pas tombées enceintes, est-ce que le violeur n'a pas de maladie sexuellement transmissible. Donc, on essaie vraiment de suivre d'abord la petite et passer voir des gynécos, des psychologues, afin de voir si la petite n'a pas de problème. Dernièrement, il y a à peine 2 semaines, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux, on a eu un cas de viol d'une petite fille de 13 à 14 ans qui est d'ailleurs mon voisin, genre l'enfant de mon voisin. La petite était partie rendre visite à ses parents et tout. Il y a également un voisin qui l'a violée, donc je vous dis sauvagement violée. La petite, moi, j'ai été réveillée à 22 h où on me dit « Ah, on a une petite qui a été violée ici. » Et d'urgence, on ne pouvait pas l'envoyer à l'hôpital. C'était imprudent avec les manifestations et tout ça. On disait « Nous sommes vers la T7. » Donc, c'était très imprudent de sortir la nuit. Donc, on a patienté jusqu'au matin. Nous nous sommes rendus au commissariat central de la Bellevue et après on est parti chez le médecin légiste Dr Hassan Ba. On a fait des examens où on nous a demandé de partir également chez les médecins sans frontières, voir vraiment si la petite n'a pas été infectée. Mais très malheureusement, au début déjà on a vu que la petite n'avait pas du tout de maladie. On a fait des tests de grossesse négatifs, les VIH et tout. Mais on nous a demandé de refaire un texte de grossesse 2 semaines plus tard, 2 semaines à quelques jours plus tard. Et on a fait le texte, malheureusement, elle est positive. Donc vous voyez un peu l'impact. Une fille qui tombe enceinte de son violeur. Donc psychologiquement, la petite est très affaiblie, c'est pas du tout facile. Et actuellement, le violeur est en fuite. Et nous, pour pouvoir vraiment mettre main sur le violeur, pour ne pas que la famille pense vraiment qu'on va mettre le gars en prison, on leur a dit, ok, venez, on va régler à l'amiable, parce qu'ils risquent de le faire voyager. Ils savent, ils connaissent vraiment la gravité du problème. J'aurais appris déjà que le violeur, c'était pas sa toute première fois, qu'il avait déjà violé 2 petites jeunes filles du même quartier, et une également est enceinte et vit actuellement chez ses parents. Donc c'est un peu la famille qui couvre le bourreau. Qui couvre le bourreau. En général, dans vos combats, côté justice, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une fois réussi justement à mettre un violeur plusieurs fois? Oui, franchement, plusieurs fois. Nous collaborons avec le projet des communes. Donc, quand on a des cas de viol et qu'on arrive vraiment à mettre fin, on arrive vraiment à mettre main sur les violeurs, ils sont vraiment poursuivis, quoi, parce qu'on ne lâche pas. Nous, on a eu la chance d'avoir des avocats qui sont derrière nous, qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. Donc, dès que la main est mise sur le violeur, il n'est jamais lâché. On essaie vraiment de faire ce qu'on peut. Parlant de ce côté, et avec la justice, est-ce que vous êtes satisfait? Et est-ce que si vous partez vers la justice, il y a un centre où on peut mettre ces enfants à l'abri? Je dirais plutôt qu'on est satisfait au moins à 50% parce que quand on se donne vraiment, on se dit ok, il faut vraiment mettre main sur ça, on appelle tous les jours, si on est vraiment prêt financièrement, on arrive vraiment à mettre, mais si on n'a pas d'argent, c'est très difficile parce qu'ils nous demandent, mettez de l'essence dans la voiture, du gasoil dans la voiture, on doit aller chercher le bourreau, on doit faire ça, on doit déposer la plainte, donc c'est très compliqué. Nous sommes des jeunes filles, la plupart de nos actions c'est avec fonds propres, donc on est satisfait au moins à 50%. Allez, Makeme Konaté, merci d'être là. C'est notre invité, les jeunes activistes, président du Cercle des jeunes filles battantes et Livre de Guinée. On va parler femmes aujourd'hui, dont on se parle jusqu'à 14 h. Merci de nous suivre. Nous passons à l'instant à la première chronique de cette émission. Ce sont les informations culturelles.